Bonsoir tout le monde. Voilà, donc comme promis, il est 21 heures. Nous allons continuer ce que nous avions commencé Motsai Shabbat, samedi soir, sur Chovot Alevavot, les devoirs des cœurs, Sha'ar HaBitachon, c'est-à-dire le portique de la confiance en Dieu. Et pour résumer ce que nous avions dit la dernière fois, nous avions parlé de l'importance de la confiance en Dieu, que celui qui met sa confiance en Dieu avait donc comme un tuyau dans lequel toute l'abondance et la bénédiction vont pouvoir se découler, se déverser vers lui. Et celui qui n'avait pas cette confiance en Dieu, alors Hachem retire, si on peut dire, sa Ashgaha, sa supervision de lui, c'est-à-dire en tout cas, il masque sa Ashgaha, sa supervision de cette personne, et va se cacher, et va lui faire croire que tout est dans les mains de la nature, de forces extérieures, et pas entre les mains de Dieu. Et donc, en fait, c'est comme si Hachem enlevait sa supervision de cette personne, bien que, évidemment, comme on l'avait expliqué la dernière fois, je vous conseille de revoir cet enregistrement qui faisait 33 minutes. Évidemment, Hachem ne retire rien du tout de personne. Nous allons continuer la suite, qui, en fait, va essayer de rapporter à travers des versets de la Torah des preuves, entre guillemets, sur les éléments, les différents éléments que nous avons pu apporter la dernière fois. Donc, j'attaque donc cette deuxième partie. Donc, toujours à travers cette petite Hoveret qui a été faite en Israël, qui est extrêmement bien faite et sur lequel il y a 5 ou 6 petits chapitres, petits fascicules, et ces 5 ou 6 petits fascicules détaillent l'ensemble de ce Sha'ar HaBitachon du Chovot Alevavot que nous allons essayer de faire complètement au fur et à mesure, à notre rythme, sans stress. Et voilà, donc maintenant on attaque, on avance sur le début de cette nouvelle lecture. Alors, le Rav, donc Rabbeinu Bachya ibn Pakuda, je vous rappelle du XIe siècle, en Espagne, qui a écrit ce livre en arabe, nous dit comme ça, dans la traduction hébreu, Veillez kemi she ne'emar bo, c'est-à-dire celui qui va enlever de lui la confiance qu'il a en Dieu, il va l'enlever. Alors, à son propos, il est écrit Kishetaim ra'ot asa'ami, que deux choses mauvaises ont été faites ont été faites par mon peuple. Oti azevu, moi ils m'ont abandonné. Mekor ma'im haïm, la source, l'origine de l'eau vivante. L'Artsov lahem, pour se creuser, borot, des puits, des citernes, nishbarim, crevassés. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer ça. Donc à son propos donc, de celui qui a enlevé la confiance de Dieu de lui-même, à son propos, il est écrit donc, dans ce verset de Jérémie, comme ces personnes de qui il est dit dans le verset, le prophète Jérémie, il est en train de faire des remontrances au Béné Israël qui ont abandonné Hachem, donc c'est l'époque du premier temple, qui ont abandonné Hachem et sont allés après des idoles. Et de ce fait, ils ont fait 2 choses mauvaises. Première chose, Oti Azeu, ils m'ont abandonné. Ils ont abandonné Hachem, qui est comparé
les Mekor Maim Hayim, de l'origine, Mekor c'est une origine, une source si vous voulez, de l'eau vive, l'eau vivante. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc, Hachem est comparé à une source de laquelle coule de l'eau vivante, c'est-à-dire comme une source de laquelle va couler d'elle-même, l'eau coule de la source d'elle-même. Il n'y a pas besoin d'aller la puiser. L'eau, elle coule d'elle-même, elle prodigue de l'eau à l'ensemble des créatures, sans interruption. Donc de la même manière, Hachem, qui est la source de tout, lui, il va prodiguer l'ensemble de ses bienfaits sans interruption au monde entier. Ça, c'est Hachem. Ve'alchou, et ils ont abandonné Hachem et ils sont allés vers qui? L'Artsov Lahem, pour se creuser, entre guillemets, Borot Nishbarim, des puits crevassés, des puits brisés, cassés. C'est-à-dire que le peuple juif ont enlevé leur confiance en Hachem et ils l'ont mise à la place vers des divinités étrangères. Des divinités, c'est une manière de parler, bien sûr. Il n'y a pas d'autres divinités. Et qui sont elles-mêmes comparées à des puits, à des citernes qui sont crevassées. De la même manière qu'un puits, lui, c'est pas comme l'eau vivante. L'eau vivante, elle coule directement de l'endroit où il y a la source. Un puits, il faut aller creuser pour aller chercher l'eau qui est enfouie dans une nappe phréatique, par exemple. Donc, en fait, ce n'est pas la source de l'eau. Le puits, il va chercher un intermédiaire. Il va chercher plus loin, un intermédiaire, quelque chose d'extérieur. Et ça ne coule pas directement de sa source, de lui-même. Il faut aller le chercher. Et non seulement il faut aller le chercher, mais ces puits-là, qu'il faut aller chercher dans les puits, mais en plus, ce sont des puits crevassés, des puits cassés. C'est-à-dire que l'eau qu'il y a dans ces puits, elle ne peut pas subsister, elle peut pas rester longtemps. Et donc, de la même manière, puisqu'on a comparé ça aux divinités étrangères, le bienfait, entre guillemets, que vont donner ces divinités étrangères au peuple juif, en quel le peuple juif va croire dans ces divinités étrangères, il est évident que ces bontés ne vont pas pouvoir exister, subsister. Et donc, ce qui montre bien que celui qui va croire, qui va placer sa confiance dans des forces étrangères, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa supervision de cette personne et il le laisse, entre guillemets, il l'abandonne, entre guillemets, comme on l'avait expliqué la dernière fois, que ce n'était pas tout à fait vrai, entre les mains de forces dans lesquelles il croit et qui n'ont aucun pouvoir strictement. Donc ça c'est le premier verset. Tout ce cours est basé sur des versets qui viennent prouver le bienfait de celui qui place sa confiance en Dieu et à l'inverse pour celui qui ne place pas sa confiance en Dieu. Et il est écrit également à propos de la faute du veau d'or, donc dans Teilim. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit Vayamiru et kevodam betavnit shor ochel haesef. C'est-à-dire, ils vont troquer leur honneur, leur gloire contre une forme d'un bœuf, d'un veau, le veau d'or, qui broute de l'herbe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand les Juifs étaient dans le désert, quand Moshe Rabbeinu n'est pas descendu au bout de 40 jours, ils ont cru qu'il était mort. Alors, ils ont échangé Hachem, qui est la gloire et qui est la splendeur du peuple juif, et qui supervise le peuple juif, qui les protège, qui le supervise, et qui leur apporte tous les bienfaits et tout l'honneur qu'il apporte
au Bnei Israël. Et ils l'ont échangé contre quoi? Contre cette forme d'un bœuf qui broute de l'herbe, c'est-à-dire le veau d'or. Et dans le Passouk, la suite là on est au psaume dans les Téhilim 106, dans le Passouk 20, dans le Passouk 23, il est écrit Omer les Hashmidam, c'est-à-dire qu'est-ce que disait Hachem? Il voulait les détruire du fait qu'ils avaient fait la faute du veau d'or. Si ce n'est Loulé, si ce n'est Moshe Behiro, Moshe son élu, Amad Beperetz Lefanav, Leashiv Hamato Meashrit. Il s'est mis en face d'Hachem, sur la brèche, devant Hachem, pour détourner sa colère, qui était prête à tout détruire. Quand il a brisé les tables de la loi, il a détourné la colère. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, on voit bien que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est qu'il va punir, il va donner un onesh, c'est-à-dire une punition, à celui qui ne croit plus en lui, à celui qui ne va plus avoir confiance en lui, et qui va placer sa confiance dans des forces extérieures, comme le veau d'or. A contrario de celui qui place sa confiance dans des forces extérieures, qui enlève sa confiance de Hachem Itbarach, le Passouk dit pour celui qui place sa confiance en Hachem, le Passouk dit la chose suivante. Donc maintenant, on est dans Jérémie, chapitre 17, verset 7. Hachem va nous dire la chose suivante. Merci aux personnes qui sont présentes. Donc Hachem va dire, le Passouk nous dit comme ça dans Tehilim, Baruch hagever asher iftach b'Hashem, v'aya Hashem iftachu. C'est-à-dire, béni soit l'homme, hagever, l'homme, asher iftach b'Hashem, qui se confie en Hachem, qui place sa confiance en Hachem. V'aya Hashem iftachu, et alors Hachem sera son espoir. On va expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que de la même manière que lui, il croit en Hachem, il a placé sa confiance en Hachem, alors ya Hachem iftahu. Alors Hachem va l'aider et il va lui apporter de l'aide. Et il va lui apporter une confiance, il va avoir confiance en l'homme et il va lui apporter de l'aide. Velo yarem ikolra. Et il n'aura pas peur de tout mal. Donc tout ça, c'est le commentaire dans le Metsudat David, qui est un commentaire sur tout le Tanakh, et le Radak de Rabbi David Kimhi. Également, on voit un autre verset dans Tehilim, encore, Ashrei hagever asher sam Hashem yiftacho, velo fana el rechavim vesate chazav. Donc, on va traduire le verset avant de l'expliquer. Ashrei, donc, heureux, hagever, l'homme, asher sam Hashem yiftacho, qui place sa confiance en Hachem, Velofana el Rehavim, et il ne s'est pas tourné vers les orgueilleux, Vesate Chazav, et les amis du mensonge. Donc, Ashrei hagever asher sam Hashem yiftacho, donc heureux soit l'homme qui a placé sa confiance en Hachem, Velofana el Rehavim, et qui ne s'est pas détourné vers les orgueilleux pour l'aider. Ces gens qui sont forts ou qui sont de la gava, qui ont de l'orgueil, il ne s'est pas détourné vers eux. Et ça techazav, de quoi s'agit-il? On a traduit les amis du mensonge. Il s'agit de personnes qui s'éloignent du chemin de la vérité, et qui s'en détournent et qui vont vers le chemin du mensonge, et qui ne placent pas leur confiance dans le Dieu vrai qui est Hachem Itbarach. Et l'auteur nous ramène encore un verset pour nous montrer la confiance en Dieu, qu'est-ce que ça apporte, ou la non-confiance en Dieu, qu'est-ce que ça apporte. Il nous ramène un passouk dans Jérémie, donc maintenant à contrario, Arur hagever asher yiftach ba'adam, vesam basar vezero, umin Hashem yasur libo. Alors,
Ainsi parle l'Éternel, comme Hashem, Arura Gever, maudit soit l'homme, Asher Iftar Adam, qui place sa confiance dans un homme, dans un autre homme, dans un mortel, des Sam Bassar, et qui s'appuie sur un être de chair, zéro, et puis s'appuie sur un être de chair, ou Min Hashem Yasur Libo, et de son cœur, il éloigne son cœur de Hashem. Donc, Arur Agever Aifsher Iftar Ba'adam Vesam Bassar Zero. Donc, maudit soit l'homme qui place sa confiance en un mortel. Il a placé sa confiance dans un être de chair et de sang. Ou Minachem Yasur Libo. Et il enlève sa confiance, il enlève son cœur, on va dire à l'envers en français, et il enlève son cœur de la confiance qu'il a en Dieu. Il va enlever de son cœur la confiance qu'il aurait pu placer en Dieu. L'auteur continue. Ve'im iftach al chokhmato ותחבולותיו, וכוח גופו והשתדלותו, יגיע לריק. Et s'il place cet homme, sa confiance en lui-même, en sa propre intelligence, en ses calculs, tahboulotav, ça veut dire ses calculs, ses, comment dirais-je, ses stratagèmes, ses stratégies. Disons que ses stratégies, il va placer, il va faire des calculs, il va dire, voilà, moi, je vais gagner de l'argent en faisant tel calcul en bourse, etc. Et pas en disant, je vais faire tel truc, mais de toute manière, le résultat dépend d'Hachem. Et lui, il va croire que tout dépend de son propre stratagème. Et donc, il place sa confiance dans ses stratagèmes, dans sa force, dans tous ses préparatifs. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va arriver à la vanité, au rien, au vide. Il va arriver à rien du tout. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Comme tout le monde, sa force, elle va s'affaiblir, elle va s'amenuiser. Et ses stratagèmes, ses stratégies, elles vont diminuer. Mais à Sig Hefsod, pour atteindre ce qu'il a voulu rechercher, tous ces calculs ne vont pas arriver à atteindre toutes ces volontés. Comme le dit le Pasuk, donc il nous ramène encore un verset, cette fois-ci c'est dans Job, Loched hachamim ve'aramim, il prend les malins dans leur propre artifice, c'est-à-dire il prend les gens à leur propre piège. Tous les gens intelligents qui vont essayer de faire des calculs, des programmes, des stratagèmes hyper intelligents, les asig et mevukshim, pour atteindre ce qu'ils désirent, par l'intermédiaire de tous leurs calculs, de leurs stratégies, de leurs stratagèmes, on n'a pas dit qu'il ne faut pas faire de stratagèmes, mais sans avoir la confiance en Dieu, que tout dépend de Dieu. Évidemment, chaque personne a le droit de faire des calculs, de se placer selon les règles de la nature, mais il sait que, de toute manière, quoi qu'il fasse, ça vient de Dieu et ça sera fait par Dieu. Et même les calculs qui vont réussir, ils seront mis dans la tête par Dieu. Mais s'il se fie uniquement à ses propres calculs sans croire que l'ensemble vient du Créateur, alors Hachem va le remettre comme ça entre les mains de ses propres artifices et il va tomber. Et à travers ses calculs boursiers, il va perdre toute sa fortune. Il va tomber dans les propres calculs qu'il a mis en place, par lesquels il a voulu avoir de la réussite. Et ces personnes-là vont se provoquer en eux du mal plutôt que du bien. On continue et on a bientôt terminé. Ve'amar, encore un verset que nous ramène donc l'auteur, cette fois-ci dans Qohélet, d'Ecclésiaste en français. Shafti
Vera'ot tahat hashemesh. Donc dans l'Ecclésiaste chapitre 9, Shafti vera'ot tahat hashemesh. J'ai encore observé sous le soleil Kilo le kalim amerotz velo la giborim la milhama veram lo la hachamim lehem. Que le prix de la course, c'est-à-dire le fait de réussir dans la course, n'est pas assuré aux personnes les plus légères, qui normalement devraient, puisqu'elles sont légères, devraient courir plus vite. Ni la victoire dans les combats assurée aux plus forts, ni le pain aux plus intelligents, ni la richesse aux sages. Donc, l'auteur continue dans ces versets et il nous ramène donc dans ce que je viens de dire. Et Shafti vera tahat hashemesh. Et j'ai encore observé sous le soleil, c'est-à-dire dans l'observation au quotidien, Hazarti, je suis revenu pour réfléchir dans les actes, comment ça se passe dans le monde, dans ce monde présent, Veraiti, Sheteva Devarim et Nomuchra, que l'ordre des choses n'est pas si évident que ça. Ça ne dépend pas forcément de l'intelligence des gens. Kilol et Kalim Amerot, même à quelqu'un qui est léger, qui a les jambes alertes, il n'est pas sûr qu'il va gagner la course grâce à sa légèreté. Comme on le voit d'ailleurs dans le Tanakh, dans un exemple qui est ramené dans le prophète Samuel, d'un personnage qui s'appelait Achal. Et pas les forts vont gagner la guerre. Il n'est pas certain que les forts vont réussir dans la guerre. Parce que la guerre, elle va être gagnée parce que Hachem a décidé que la guerre allait être gagnée. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus forts qu'ils ont gagné. C'est parce que c'était décidé comme ça. Eux, ils croient que c'est par leur force. Parce que on a vu Avner ben Ner, ben, ce n'est pas par sa force qu'il a gagné la guerre, il n'a pas réussi. Et ce n'est pas parce que les gens sont intelligents qu'ils vont avoir la richesse, ils vont avoir le pain, ils vont avoir l'abondance. C'est-à-dire l'intelligence des personnes, sages, ou intelligentes plutôt que sages, ne va pas les aider pour atteindre et gagner forcément bien leur vie. Et on voit souvent que des gens intelligentes qui devraient superviser des personnes idiotes, on voit souvent que c'est plutôt des gens idiots, des gens moins intelligents qui arrivent à la tête. Et je ne vais pas faire de politique, mais on voit souvent que ce n'est pas forcément le plus intelligent qui va gagner les élections. On voit souvent que ce n'est pas le plus intelligent qui va réussir dans l'ensemble de ses calculs. Des fois, souvent, c'est les gens les moins intelligents qui vont commander des gens plus intelligents. Et de même, pour terminer, il est écrit donc dans Télim 34, Kefirim Rachou Vera'evu. Les lionceaux sont dépourvus et affamés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des hommes qui ont la force comme un lion. Il s'agit que parfois, ils sont quand même pauvres et ils sont affamés. Et ça ne va pas. Le fait d'être intelligent, le fait d'être comme des lions, d'avoir la force comme des lions, ne va pas les aider pour avoir leur pain, pour avoir leur subsistance, malgré leur force. Mais Dorché, Hachem, lo yachseru chol tov. Et par contre, ceux qui pensent, ceux qui croient en Hachem, ceux qui ont confiance en Hachem, qui placent toute leur confiance en Hachem, même au moment où ils sont pauvres, lo yachseru kol tov, même au moment où ils sont pauvres, il ne va pas leur manquer tout le bien. Il ne va rien leur manquer. Qui Hachem, parce que Hachem va leur apporter leur subsistance. Alors, on va faire juste pour terminer un petit approfondissement sur ce dernier point que nous venons de dénoncer. Donc, Dorché Hachem le Hersoro Kotor, c'est-à-dire ceux qui recherchent Hachem, il ne va rien leur manquer. On n'a pas dit
que ceux qui recherchent Hachem, ils ont tout. On a dit, il ne va rien leur manquer. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout. Il ne va rien leur manquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question de point de vue. C'est-à-dire que, on sait dans le Talmud, dans la Gemara Nida, page 16, Amoud Bet, folio B, il est dit que quand l'homme naît, alors, normalement, il est déjà prévu toute la mesure de ce qui va lui être fixé, qui va lui être donné pendant toute sa vie. S'il va être pauvre, s'il va être riche, à quel moment, etc. Après, on peut le changer par un certain nombre de choses, et c'est prévu à Rosh Hashanah. Mais disons que, si on veut regarder une généralité, quand quelqu'un naît, Hachem va déjà lui prévoir tout ce qu'il va avoir. Donc, cette personne, comment on peut dire qu'il ne va rien lui manquer? Peut-être qu'il va lui manquer s'il a été décidé qu'il devrait être pauvre. Alors, donc maintenant, comment on comprend? C'est-à-dire, ceux qui ont confiance en Hachem, alors, par eux-mêmes, ils sont heureux de leur sort. Ils se suffisent de ce qu'ils ont. Et ils ne vont pas ressentir qu'il va leur manquer quelque chose. Et ça, c'est la vraie richesse. Parce que si quelqu'un il est extrêmement riche, mais il ne se contente pas de ce qu'il a, il est pauvre. Par contre, quelqu'un qui est pauvre, mais qui se contente et qui est heureux de ce qu'il a, il est riche. Puisqu'en fait, il ne lui manque pas. C'est le sentiment de manque que je ressens qui fait la richesse ou la pauvreté. Il ne peut rien me manquer. Et pourtant, je ressens un manque, parce que j'en veux plus. Ou bien il peut objectivement me manquer, mais moi, je ne ressens pas qu'il me manque, ça me suffit. On voit par Yaakov Avinu, pour terminer, lorsqu'il a rencontré Esav, il a dit à Esav, quand il l'a rencontré, quand il est revenu de chez Lavan, il lui a dit Ki hanani Elokim vechi yesh li kol. C'est dans Bereshit chapitre 33, verset 11. Il a dit comme ça Ki hanani Elohim vechi yesh li tov. Parce que Dieu m'a favorisé et que je possède tout. Alors, le Keli Yakar, qui est un grand commentaire de la Torah, nous dit la chose suivante. Parce que les tzadikim, même lorsqu'ils ont peu entre leurs mains, ils se suffisent de ce qu'ils ont. Ils ne ressentent pas, ils sont heureux de leur sort. Et c'est comme si, pour eux, ils avaient tout. Ils sont heureux de leur sort, et de ce fait, c'est comme s'ils avaient tout. Voilà, nous avons terminé ce deuxième partie, et je vous donne rendez-vous, Bezrat Hashem, si Dieu nous l'accorde, pour Motsai Shabbat, la semaine prochaine, vers 21h, heure française. Donc Motsai Shabbat dans 3 jours. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, et j'espère que vous avez apprécié cette lecture. Et à très bientôt, Shabbat Shalom, et profitez bien de votre Shalom de ce Shabbat pour vous ressourcer. À très bientôt.